envie de dire, c'est même plutôt préférable dans cette démarche de change. Pourquoi? Parce qu'en fait, aller au plus près des collaborateurs, c'est mieux appréhender leurs peurs éventuelles, ou en tout cas leurs émotions. Et très clairement, en fait, notre objectif il est là, en fait, hein, c'est vraiment favoriser, notamment à travers des entretiens one-to-one avec les personnes, écouter, comprendre, et après, derrière, évidemment, convaincre. Écoutez, je dirais essentiellement que c'est au tout début du projet, là où il ne faut vraiment pas se rater, c'est en fait sur la prise en considération du fait est-ce qu'on est ou pas en fait en mesure d'imposer ces changements. Alors y va-t-on ou n'y va-t-on pas, mais en fait c'est se dire est-ce qu'on a aujourd'hui toutes les ressources, à la fois les ressources financières, mais aussi les ressources organisationnelles, les ressources humaines qui permettent en fait d'aller là-dessus. Parce qu'en fait, on se rend compte que bien souvent, quand les personnes sont réfractaires à la transformation, au changement, c'est pas parce qu'elles y sont opposées par principe, mais elles y sont opposées parce que soit elles se sentent pas légitimes et elles pensent que elles n'auront pas les capacités, elles n'auront pas le bagage culturel pour réussir ce changement, ou simplement parce qu'elles n'ont pas le temps, et dans quel cas justement il faut leur proposer des alternatives. Oula, en quelques mots. Alors, tout simplement en fait, avec les trois grandes étapes en fait, d'un projet de change, hein, c'est-à-dire qu'il y a toute une phase qui va être une phase de préparation, ensuite il y a une phase qui va être une phase de change en tant que telle, c'est-à-dire la mise en œuvre, et puis après surtout il va falloir fiabiliser. S'il y a une clé en fait à retenir, c'est que à partir du moment où on met en place du change, il faut aussi accepter d'être aussi soi-même dans une démarche de change, c'est-à-dire aussi de savoir faire évoluer ses prérequis, et justement de s'adapter en fait aussi au public qui va intégrer justement ces transformations. Donc dans la première partie, qui est la partie de préparation, c'est là où justement on va mesurer l'impact de la transformation sur les équipes. On va devoir aussi rationaliser la communication, justement en expliquant les relations de cause à effet. Et puis on va aussi structurer justement toute notre stratégie de communication et de transformation par rapport à ça. Et démontrer notamment à chaque fois quelle est la plus-value justement de ce projet. Ensuite, sur la phase de change en tant que telle, tout va dépendre en fait de notre public cible, hein, c'est-à-dire valoriser avec justement nos alliés, c'est-à-dire que sont les ambassadeurs, et puis par rapport aux réfractaires, c'est comment je dialogue et comment j'arrive à les convaincre, et à mettre en avant justement l'expérience positive des ambassadeurs. Et puis après, la troisième partie, je l'évoquais tout à l'heure, c'est bien évidemment la question de la stabilisation, c'est-à-dire faire que le change rentre concrètement dans les process de l'entreprise, et donc du coup ça veut dire diffuser les conclusions, et autant que faire se peut, faire évoluer notre plan d'action au regard justement des circonstances et de la stratégie de l'entreprise.